penses-tu faire ici exactement? T'as du culot. De tous les jours, tu décides de te pointer, t'as choisi un jour. Sors d'ici. J'ai été invité. Oh, s'il te plaît, personne ne t'aurait invité ici. En fait, c'est moi qui l'ai invité. Tu te moques de moi? Ouais! Pourquoi ferais-tu ça? Bien sûr, Mademoiselle Cœur d'Artichaut ici pense qu'elle peut tout arranger. D'accord! L'a-t-il même écouté? Il n'a pas encore eu l'occasion de parler! Lui donner une chance, pourquoi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? D'accord, d'accord. Tout le monde se calme. Je lui ai demandé de venir, parce que c'est ce que maman aurait voulu. Elle croyait que le pardon est bon pour l'âme. Arrête! Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Vous savez quoi, vous tous? Je vais m'en aller. Oui, je suis d'accord, Michael. Non, d'accord. Juste. Les gars, attendez! Juste! Écoute, je savais que c'était une erreur. Je n'aurais pas dû revenir. Non, ce n'était pas une erreur. On savait tous les deux que ça serait difficile, d'accord? Mais ils ont besoin de l'entendre de toi. Attends ici une seconde. Laisse-moi leur parler, d'accord? Ne pars pas. À quoi tu pensais en l'invitant ici pour Riley? Et même pas nous le dire, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Il ne vaut rien. Je l'ai dit dès la première fois qu'il a rencontré la famille. Ta mère n'aurait jamais dû l'épouser. Écoute, je comprends ce que vous ressentez. Croyez-moi, j'ai ressenti pareil des années. Parce qu'il ne vaut rien. Il ne l'a jamais été. Si vous lui donniez une chance de s'expliquer. Pourquoi devrions-nous? C'est lui qui nous a abandonnés. Où était-il tout ce temps, hein? Il n'a même pas pris la peine de venir aux funérailles de maman. Juste, écoutez-le. C'est tout ce que je demande. S'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas le faire pour lui, alors faites-le pour moi. Faites-le pour maman. Ce n'est pas à propos de toi ou maman. Cet homme ne peut pas juste revenir ici après toutes ces années et s'attendre à ce qu'on écoute ses excuses. Parker, arrête. Arrête. Donne une chance à papa. Papa! C'est comme ça que tu l'appelles maintenant? Depuis quand, Riley? Je n'ai jamais appelé cet homme mon père. Il a perdu ce droit quand il nous a abandonnés. Tu devrais juste écouter ce qu'il a à dire. Pourquoi? Pour qu'il nous mente sur où il a été ces 10 dernières années? Oublie-le et oublie papa? S'il te plaît, écoute-le juste cette fois. Laisse-le dire ce qu'il a à dire. Et ensuite, si tu veux toujours qu'il parte, je le mettrai dehors moi-même, sans poser de questions. Tu te souviens encore de ce que maman disait, n'est-ce pas? Le pardon, ce n'est pas pour alléger leur fardeau. C'est pour alléger le tien. Allez. Trouve une clôture. D'accord. Écoutons vraiment ce qu'il a à dire. Très bien. Très bien. D'accord. Papa, pourquoi ne leur dis-tu pas ce que tu m'as dit? Papa. Quelle surprise. Où est-il? Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Oui, comme ce bon à rien. Oui. Abandonnant sa famille. Encore. Sans un mot. Incroyable. Attends. D'accord. Je vais le trouver. Pourquoi? Bonne chance. Tu le trouveras ici. Papa, attends. Pourquoi es-tu parti? Je ne veux pas causer plus de problèmes. Problèmes que j'ai causés. Ah, ils n'ont pas besoin de moi. Ce n'est pas vrai. S'il te plaît, tu es venu jusqu'ici. Au moins, dis-leur ce que tu m'as dit. Tu sais que c'est ce que maman aurait voulu, n'est-ce pas? Tu faisais partie de cette famille. Allez. Je crois que tu l'as fait. Il ne vaut rien. C'est une perte. Oui, je suis d'accord avec toi. Je voulais vraiment... je voulais juste
m'excuser. Crache le morceau, vieux. Parce que plus vite tu diras ce que tu as à dire, plus vite nous pourrons tous retourner à nos vies, sans toi dedans. Pour toujours. Je vous dois des excuses. Des excuses? Tu penses que c'est tout ce que tu nous dois? Tu as abandonné ta famille pendant une décennie et tu t'attends à ce qu'on te pardonne juste parce que tu t'excuses. Non, je ne demande à personne de me pardonner. J'ai fait ce que j'ai fait et c'était impardonnable. Je suis ici parce que vous méritez de savoir la vérité sur pourquoi je suis parti. Il y a quelque chose que ta mère et moi ne vous avons pas dit. Tu vois, mes deux parents étaient accros. Je pensais que c'était tout ce que la vie pouvait être. Je vivais dans la rue, me débrouillant seul, jusqu'à ce que je rencontre ta mère. Ta mère avait le plus grand cœur. Elle essayait toujours d'aider les autres dès qu'elle le pouvait, sans hésiter. Elle m'a apporté du café tous les jours, pendant 1 mois. Elle m'a donné l'espoir que, si je me désintoxiquais, je pourrais avoir une vie différente avec elle. Il y avait des feux d'artifice. Elle m'a aidé à trouver un emploi, m'a désintoxiqué. Et avant de le savoir, nous étions mariés avec un enfant en route. Puis, je me suis blessé au travail. Écrasé 2 vertèbres. La douleur était comme rien de ce que j'avais jamais ressenti. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger. J'étais misérable. Cela faisait des années que je n'avais pas consommé. Je pensais avoir vaincu l'addiction. Alors, j'ai pris les antidouleurs qui m'étaient prescrits. Et j'ai continué à les prendre même après que mon dos ait guéri. Qu'est-ce que tu fais? Où sont-ils? Où sont-ils? Quoi? Où sont-ils? Arrête, arrête. Où sont-ils? Ta mère a essayé pendant plus d'1 an de m'aider, mais je l'ai repoussée. Elle m'a mis dehors. Quand mon addiction est devenue incontrôlable, j'ai essayé de la récupérer. Je suis même venu à la fête d'anniversaire de Walker pour ses 8 ans. Mais j'étais trop défoncé pour faire autre chose que marmonner. Ta mère ne voulait pas que vos enfants me voient comme ça. Elle m'a dit de ne pas revenir tant que je n'étais pas sobre. Ça m'a brisé le cœur. J'aimais ta mère et vous les enfants, mais l'addiction m'avait consumé. Je n'avais aucune idée que ce serait la dernière fois que je lui parlerais. Après avoir entendu parler de l'accident de voiture, j'ai touché le fond. J'ai essayé de venir aux funérailles, mais Hank, heureusement, m'a arrêté. Il m'a blâmé pour la mort de ta mère. Peut-être qu'il avait raison. Si je ne vous avais pas abandonnés tous, si je n'avais pas été au volant à la place de ta mère, peut-être qu'elle serait encore là aujourd'hui. C'est pourquoi tu es parti. Pourquoi Anna ne nous a-t-elle pas parlé? Elle ne voulait pas que vous pensiez moins de moi. Elle veillait toujours sur moi. Je suppose que c'est une partie de qui elle était. Mais j'ai quitté ce funérarium et je suis allé directement à une réunion des narcotiques anonymes. J'ai juré ce jour-là que je tiendrai ma promesse à ta mère et que je me désintoxiquerai avant de vous revoir. Ah, j'ai eu mes hauts et mes bas, mais je suis sobre depuis 10 ans et chaque jour a été une lutte. Mais je me suis prouvé que je pouvais rester sobre. Maintenant, je sais que ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait ou pourquoi je suis parti, mais je ressens que vous méritez de connaître la vérité. Papa, attends. Je ne savais pas ce que tu traversais. On ne savait pas.
Non, nous ne le savions pas. Je ne peux pas dire que je n'ai pas encore beaucoup de questions. Mais je te pardonne, papa. Parce que c'est ce que maman aurait voulu. De plus, ce qu'elle disait toujours. Le pardon est bon pour l'âme. Merci, fils. Merci. Merci, Riley. Maintenant que c'est réglé, nous avons un gâteau à couper. I know you